Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Bienvenue à ceux que je n'ai pas pu dire bonjour, les personnes qui sont de passage aussi. Bienvenue au milieu de nous ce matin. Que Dieu vous fortifie. Dans le cas du Seigneur, dans son cœur, il y a de la joie dans le cœur de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la question que je vous posais tout à l'heure, est-ce que vous avez de la joie dans votre cœur? Certains ont dit oui, d'autres n'ont pas répondu, mais peu importe. Mais sachez que dans le cœur de Dieu, il y a de la joie. Il y a de la joie parce que quand il vous regarde, il vous voit que vous êtes beau, que vous êtes magnifique. Parce que dans son cœur, il y a de l'amour pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Et c'est parce qu'il nous aime que dans son cœur, il y a de la joie. La joie de vouloir vous bénir. La joie de vouloir vous sauver. Sauver celui qui n'a pas encore saisi sa main. La main de Dieu pour être secouru. La joie parce qu'il veut nous racheter. Il veut nous restaurer. Il veut nous faire du bien. Il veut nous guérir. Ce matin, je voudrais vous poser une question. Une question. Est-ce que le rire est le reflet de la joie? Ça paraît évident, hein? Et la réponse est évidente. Mais j'allais plus loin dans la question. Est-ce que le rire reflète systématiquement un cœur rempli de joie? Vous me dites tous, non, pas forcément, vous avez raison. Hein? C'est quoi? Oui. C'est pas parce que on voit un sourire sur le visage que le cœur est joyeux. Ça ne veut rien dire. Dans Proverbes chapitre 14 verset 13, il dit au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et la joie peut finir par la détresse. Dans la version parole de vie, il dit tu peux rire et en même temps souffrir dans ton cœur. À la fin, ta joie se change en tristesse. La version français courant, le rire peut cacher la peine et la joie céder la place à la tristesse. Version Semeur, le rire peut masquer la tristesse du cœur et la gaieté peut finir en chagrin. Autrement dit, ceux qui affichent un sourire, ceux qui rient, c'est l'occasion de, en tout cas lorsqu'on va se retrouver en famille pendant les fêtes, autour d'une table, il y a la joie de se retrouver ensemble en famille et de rigoler, de rire, soit avec une personne, soit avec 3-4 personnes. Si on a l'occasion de se retrouver, bien sûr, autour d'une table, avec des personnes qui nous est chères, ou avec des amis, tout simplement, forcément avec la famille, avec des amis, que sais-je. Le rire, et quand on sourit, ça ne veut dire que le cœur il est joyeux. Parce qu'on est des pros, vous savez, des pros des balles masquées. On masque notre tristesse par un masque de rire. Vous savez, le clown, il fait rire tout le monde. Il fait rire les enfants, c'est son but, c'est de faire rire. Mais on ne sait pas si dans son cœur il est joyeux. Et on est peut-être de ceux qui sont comme comme ceux qui veulent faire rire les autres, mais que dans leur propre vie, ils sont pas joyeux. Et finalement, ça m'amène à une autre question, mais dans ce cas, la joie qui est dans notre cœur, est-ce une joie éphémère? Une joie ou une joie durable? En tout cas, ce matin, le titre du message que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est la joie véritable. La joie véritable. On a un peu discuté, on parlait de ce matin pendant l'adoration, la louange. La joie véritable. Et le Seigneur a dit, comment est-ce possible d'avoir une joie véritable? Dans Romains 12, 15, dans la Bible, on a la Bible parle d'une joie véritable qui ne dépend pas des circonstances, mais je ne veux pas parler de cette joie qui manque de respect envers celui qui souffre. Parce que la Bible nous dit dans Romains 12, 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Même si tu as une joie dans le Seigneur, ça ne devrait pas, comment dire, par notre joie véritable, on ne doit pas, comment dire, manquer de respect envers celui qui souffre. Mais au contraire, la Bible nous rappelle ceci, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. Même si dans ton cœur tu as de la joie, parce que tu sais que ta joie elle est en Jésus, mais si face à quelqu'un qui est dans la souffrance, pleure avec lui. Pleure avec elle. C'est ce que Jésus fait. Lors de son ministère sur la terre, il pleurait avec ceux qui pleurent. Et il se réjouissait avec ceux qui se réjouissaient. Jésus est
est notre modèle parfait. Et la Bible nous enseigne à ressembler à Jésus de plus en plus. C'est notre modèle parfait. C'est le bon berger. Et et le Seigneur nous rappelle que pour nous tous, nous devons établir notre joie, pas sur les circonstances de la vie, quoique il n'y a pas de mal de se réjouir lorsqu'on a un travail, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on a un CDD, on se réjouit. Lorsqu'on a un CD encore, on se réjouit, c'est formidable. Lorsqu'on a des cadeaux, c'est le cas de des enfants, de ceux qui vont recevoir peut-être ce soir, je vois le sourire chez le visage d'Éline, on est content. C'est bon de recevoir un cadeau, c'est la joie de recevoir. Et puis c'est bon d'offrir, c'est la joie aussi d'offrir à quelqu'un un cadeau. Mais dans le cœur de Dieu, il y a plus de joie pour le Seigneur de se s'offrir à nous. Lorsqu'il a donné son Fils Jésus, lorsque Jésus a donné sa vie sur la croix, il s'est offert, et dans son cœur il y a de la joie. Et quelle est cette joie? Une des raisons de la joie véritable, dans Luc chapitre 10, verset 20, Jésus rappelle ceci à ses disciples: cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors quand on lit la première fois, cependant ne vous réjouissez pas, mais quand même Seigneur, c'est réjouissant de savoir que l'ennemi de nos âmes ne peut pas nous attaquer dans la mesure où tu le permets pas. Donc nous sommes ta propriété, dont le diable, l'ennemi de nos âmes, ne pourra pas nous toucher, ne pourra pas nous atteindre, parce que tu es notre protecteur, tu nous protèges. Donc et puis nous avons cette autorité en Christ, et donc l'ennemi ne peut rien contre nous. Donc on peut se réjouir. Et pourtant Jésus nous dit: cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, dans le livre de vie. Jésus veut nous amener, à nous, à ses disciples, que notre joie doit être placée dans le fait de savoir d'être sauvé. C'est ça le plus important. Être sauvé. On doit trouver notre joie dans le fait de savoir que nous sommes sauvés. La joie de savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. C'est la joie du salut. Parce qu'on peut être heureux pendant toute notre vie terrestre, et que, arrivé à la porte du ciel, on se retrouve refusé l'entrée dans le ciel. Et là, notre joie va, elle sera plus là. Et c'est pour ça que Jésus met l'accent sur la joie du salut. Le plus important, c'est la joie du salut. La joie de savoir d'être sauvé. Rappelez-vous, lorsque plusieurs personnes malades venaient vers Jésus pour trouver la guérison, et on s'étonne que Jésus dit que, pour montrer que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche. Pourquoi Jésus parle à chaque fois quand il y a une guérison, lorsque les gens viennent le voir pour une demande d'une guérison, Jésus parle d'abord du pardon des péchés. Parce que la joie du salut est la plus importante. On peut perdre la santé, on peut perdre les biens matériels, on peut perdre notre situation, on peut perdre toute chose sur la terre. Mais la chose qu'on doit perdre, frères et sœurs, c'est notre salut. Et si nous avons le salut, si nous gardons la foi jusqu'au bout, alors la joie du salut, elle restera là. On peut perdre toutes les sortes de joies éphémères ici-bas sur la terre, mais la joie du salut, si nous plaçons notre joie dans Jésus, l'auteur de notre salut, alors cette joie, on ne la perdra pas. Et c'est cette joie qui va nous permettre d'avancer ici-bas sur la terre, sur le chemin qu'il a tracé pour nous, au travers des épreuves, au travers des difficultés, parce qu'il y a la joie du salut. Dans le psaume chapitre 51, verset 14, David disait ceci, parce que lui, il a réalisé la valeur de cette joie. David disait dans le psaume 51, verset 14, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. David avait perdu cette joie lorsqu'il a péché contre Dieu en commettant l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri. Vous vous rappelez de cette histoire? David, l'homme selon le cœur de Dieu, a péché contre Dieu en commettant l'adultère avec une femme qui était mariée, une femme mariée. Et non seulement il a commis l'adultère avec elle, avec Bathsheba, mais il a commis un meurtre en complotant de telle manière à ce que le mari soit tué sur le champ de bataille. Comme quoi l'esprit de l'homme, il est machiavélique. L'esprit humain, il est machiavélique, complotiste. Mais la Bible nous rappelle que David est un homme selon le cœur de Dieu, qui sait fléchir les genoux devant Dieu et qui sait demander pardon à Dieu. C'est pour ça que la Bible l'appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il sait, il a péché, c'est une chose, mais il sait fléchir les genoux.
Il sait reconnaître son tort. Lorsque le prophète Nathan est venu voir David pour lui dire, bon là je résume, tu as péché contre Dieu. Mais vous savez que le prophète Nathan n'a pas dit de cette manière. Il a dit d'une autre manière. Mais David et le roi David auraient pu dire au prophète Nathan, mais qui es-tu pour me dire ainsi, je suis le roi? Mais David s'est fléchi le genou devant le prophète Nathan. Il a reconnu ses fautes, son péché devant Nathan, le prophète, devant Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit de David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a cette faculté à fléchir les genoux et s'humilier pour demander pardon à Dieu. Amen. Et c'est pour ça que, pourquoi? Parce que David a dit dans ce psaume 51 verset 14, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Parce qu'il a réalisé que lorsqu'il a péché contre Dieu, il y a comme un muraille qui le sépare entre Dieu et lui. À cause de son péché, le muraille du péché. Et il réalise que lorsqu'il a péché contre Dieu, sa conscience est travaillée, il n'est pas tranquille, il est tourmenté dans son lit, il est tourmenté chaque jour, chaque nuit, il ne dormait pas. Il a réalisé qu'il a perdu la paix avec Dieu, il a réalisé qu'il a perdu la joie du salut. Voilà pourquoi David a dit dans son psaume 51 verset 14, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. David avait perdu cette joie et il a réalisé qu'il est bon, il faut retrouver cette joie du salut. Et il a demandé pardon. Il a demandé pardon à Dieu, vous connaissez son histoire, il a demandé pardon à Dieu. Et dans le psaume chapitre 32, versets 1 à 2, heureux celui à qui la transgression est remise. Amen. À qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. David a réalisé la joie du pardon. Heureux celui à qui la transgression est remise. Comment il est bon de savoir que lorsqu'on est pardonné, il y a un fardeau qui est parti. C'est comme lorsque nous sommes venus à Jésus pour notre part. Lorsque nous étions loin de Dieu, loin de Jésus, nous étions des rebelles, nous vivions dans le péché. Notre norme, c'est la pratique du péché. Notre vie, c'est pratiquer le péché ou penser, avoir des pensées de péché, etc., etc. Mais le jour où nous avons tourné notre cœur à Jésus, réalisant son amour, son sacrifice pour le pardon de nos péchés, et lorsque nous avons demandé pardon à Jésus et que nous recevons en retour son pardon, n'est-ce pas la joie qui a animé notre cœur à ce moment-là? La joie du pardon. Cette joie du pardon de Seigneur, mais comment peux-tu m'aimer, Seigneur? Comment peux-tu me pardonner, moi qui ai tant fait de mal à toi, Jésus, par mes actions, par mon attitude, par mes paroles, tu me pardonnes quand même? Nous raisons la joie d'être pardonnés. Et David a réalisé la joie du pardon. La joie de savoir être pardonné. La joie de savoir que nos péchés ont été effacés. La joie de savoir d'être écouté de Dieu. Amen. Je voudrais lire avec vous dans Luc chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Il y a dans le ciel plus de joie, beaucoup de joie pour une seule personne, un seul pécheur qui vient à la lumière, qui demande pardon pour tous ses péchés, la joie du salut. Et pour Dieu, cette joie, elle est immense. Lorsqu'il voit ces créatures revenir à lui. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, ce fils qui a quitté la maison du père parce qu'il a envie de vivre sa vie comme il l'entendait. Et lorsqu'il est revenu à la maison, le père l'a accueilli. Il n'a pas rejeté, il a attendu son retour. Et lorsqu'il a vu de loin son fils en train de revenir, le père est venu sauter au cou du fils. Et pas le fils qui est sauté au cou, mais le père qui est venu sauter au cou du fils pour le pardonner, pour le rétablir, pour le restaurer. Amen. On réalise la joie du père lorsque un enfant vient à lui et lui demande pardon. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Amen. La joie dans le ciel. Même pour une seule personne. Dans Actes chapitre 8, verset 26,
un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Amen. L'eunuque vient de donner son cœur à Jésus, la joie du salut, la joie du pardon. Et tout à l'heure, nous avons vu qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et voilà pourquoi Philippe a été conduit dans le désert pour aller à la rencontre d'une seule personne. Alors, la Bible ne dit pas combien de kilomètres Philippe a fait le chemin pour aller à la rencontre de l'eunuque éthiopien, mais en tout cas, Philippe a obéi à la voix de l'Esprit. Il a été conduit jusqu'à l'eunuque éthiopien pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Le Seigneur est prêt à envoyer quelqu'un, même pour une seule personne. Parce qu'on vient de le lire, il y a de la joie dans le ciel pour une seule personne qui se repent. De la même manière, pour une seule personne qui est en recherche du salut, le Seigneur envoie Philippe pour qu'il aille lui parler de l'espérance en Jésus, de la repentance en Jésus. Amen. Pour une seule personne, pour que la joie soit complète dans le ciel. Et j'imagine que dans la joie de Philippe, dans le cœur de Philippe, il y a cette joie immense. Non seulement il y a la joie dans le cœur de l'eunuque qui vient de se faire baptiser parce qu'il a donné son cœur à Jésus, mais il y a aussi, la Bible n'en parle pas, mais j'imagine la joie dans le cœur de Philippe lorsqu'il a accompli sa mission, lorsqu'il a obéi à la voix de l'Esprit pour annoncer l'évangile, pour parler de l'amour de Jésus, de la repentance à l'eunuque. On peut imaginer que lorsque Philippe est reparti, lui aussi il doit avoir de la joie. Une joie de voir qu'une âme se tourne vers Jésus. La joie du salut, la joie du pardon. Je voudrais lire avec vous également dans Matthieu chapitre 2, versets 9 à 11. Il s'agit des mages, des rois mages. Après avoir entendu le roi, ils partirent, il s'agit des mages, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, Jésus, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Amen. Les mages étaient animés d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Les rois mages qui venaient offrir un cadeau à l'enfant Jésus. Et lorsqu'ils avaient vu que l'étoile s'arrêtait devant le lieu, au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant Jésus, la Bible nous rappelle que ces mages étaient dans une très grande joie. Pourquoi une très grande joie devant une crèche? Un enfant. Que peut-il apporter de plus un enfant? Je vous demande. Quand vous voyez un enfant, bon, c'est la joie de voir un nouveau-né, c'est d'accord, mais ces rois mages, ils étaient animés d'une très grande joie à la vue de l'enfant Jésus. Et puis, un peu plus loin dans Luc chapitre 2, versets 8 à 20,
Il s'agit des bergers cette fois-ci, tout à l'heure c'est les rois mages, maintenant c'est les bergers. Luc chapitre 2 verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une très grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Les bergers louaient Dieu, glorifiaient Dieu. Pourquoi? Pourquoi les bergers étaient glorifiaient Dieu? Parce que dans leur cœur, il y avait cette joie. La joie de cette bonne nouvelle qui est annoncée par l'ange qui leur est apparu, et une multitude d'anges qui leur est apparu lorsqu'ils étaient en train de paître leur troupeau, et que les anges leur disaient que ici il y a une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la naissance d'un sauveur. Parce qu'au travers de cet enfant Jésus qui va grandir, et qu'à l'arrivée à l'âge adulte, il va donner sa vie sur la croix, la joie du salut. Et des fois nous voyons des choses devant nous, avec nos yeux humains, nos yeux charnels, et des fois nous ne sommes pas capables d'être dans la joie parce que nous n'arrivons pas à nous projeter. Alors que lorsque les bergers ou les mages ont vu l'enfant Jésus, avec leurs yeux humains, ils ont eu cette joie parce que ils ont eu l'explication que cet enfant va grandir et va être l'auteur du salut de toute l'humanité. Et que nous puissions, nous aussi, frères et sœurs, lorsque nous sommes dans une situation, ne nous laissons pas la situation terminer notre joie, mais ayons cette capacité à nous projeter au-delà de l'apparence. Qu'au travers de ce qui se passe, au travers d'une certaine situation, d'une certaine épreuve, ou que sais-je encore, au travail, que sais-je, sachons nous réjouir. Parce que le Seigneur veut nous apprendre à nous projeter au-delà de l'apparence. Les bergers, les mages qui ont vu l'enfant Jésus, s'ils restaient à l'état, s'ils restaient avec un regard humain, on peut supposer que leur joie était peut-être limitée parce qu'ils voient qu'un enfant, mais qu'est-ce qu'il peut faire un enfant? Fragile, peut être à la merci de maladies, dans une crèche, mais c'est parce qu'ils ont eu une révélation des anges que cet enfant va porter, qu'il sera l'auteur du salut. Il va être celui qui va délivrer toute l'humanité du péché. C'est l'auteur de notre salut. Que nous puissions également établir notre joie, la joie du salut en Jésus. Amen. Que nous puissions parvenir à projeter au-delà de l'apparence, au-delà des circonstances que nous pouvons vivre ici-bas sur la terre, à nous projeter et dire, mais Seigneur, notre joie, elle est en toi. Même si les événements se précipitent en ce moment dans le monde entier avec les conflits, que sais-je, sachons nous réjouir, parce que ça nous montre ton prochain retour. Que nous puissions avoir cette capacité à nous projeter, dire, mais Seigneur, tout ce que tu avais annoncé dans ta parole, les bruits de guerre, etc., les conflits, etc., Seigneur, ça nous montre que tu reviens bientôt. Que nous ne puissions pas être troublés, d'ailleurs Jésus l'a dit à ses disciples, ne soyez pas troublés, mais réjouissons-nous. Que nous ayons cette capacité à nous projeter au-delà de ce qui se passe. Mais Seigneur, tu reviens bientôt chercher ton Église, tu reviens me chercher, parce que Seigneur, tu reviens rechercher ceux et celles qui lui resteront fidèles jusqu'au bout. Et nous ne devons pas nous relâcher, frères et sœurs, dans la foi. Nous ne devons pas nous relâcher dans la foi, mais nous devons persévérer jusqu'au bout. La Bible nous rappelle que celui qui persévérera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sera sauvé. Et pour cela, gardons cette joie du salut dans notre cœur. La joie du pardon, la joie du salut. Amen. Rappelez-vous dans Exode chapitre 15, versets 1 à 2, Moïse qui conduisait le peuple d'Israël à la sortie de l'Égypte, pays de servitude,
Et lorsqu'ils sont sortis, lorsque Dieu les a délivrés de la servitude des Égyptiens, lorsqu'ils ont marché au travers de la mer Rouge à sec et que la mer s'est refermée sur les soldats, sur l'armée égyptienne, ils avaient cette joie. Et dans ce verset, Exode chapitre 15, verset 1 à 2, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent avec ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Le peuple d'Israël vient de vivre une joie, la joie de la délivrance. Et cela, pour nous, c'est l'image également de lorsque nous quittons ce monde, parce que nous étions sous la servitude du péché, mais lorsque Jésus est venu nous racheter, nous sommes libres par rapport au péché. Et nous devons avoir dans notre cœur cette joie, la joie de la délivrance, la joie du pardon, la joie du salut. Amen. Et puis la Bible parle d'autres joies également, d'autres joies qui sont véritables. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 5 verset 3 par exemple, les béatitudes. Vous connaissez les béatitudes? Matthieu chapitre 5 verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La joie d'appartenir à Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ceux qui lui appartiennent, ils sont heureux. La joie de lui appartenir. Ceux qui réalisent leur pauvreté spirituelle se tournent vers Dieu, qui va les remplir de sa vie, de son pardon. C'est ainsi que les uns les autres, ceux qui se tournent vers Jésus, éprouvent de la joie véritable de pouvoir appartenir à Dieu. Amen. Et puis l'autre joie aussi, au verset 4, heureux les affligés car ils seront consolés. En Jésus, nous avons la consolation, la joie de la consolation. Ceux qui sont dans la souffrance, dans la peine, en se tournant vers Dieu, ils trouveront du secours. Et ceux qui ils vont trouver, et ils vont pouvoir éprouver cette joie véritable d'être consolés. Amen. La joie de la consolation. Et puis au verset 11, toujours au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont parlé avant vous. Réjouissez-vous. La joie de la récompense. Au lieu de nous arrêter aux difficultés, au lieu de nous arrêter à la persécution, ayons cette capacité à nous projeter au-delà de ce que nous pouvons voir et se dire, mais si nous persévérons jusqu'au bout, on va recevoir une récompense dans le ciel. Heureux serez-vous, heureux serez-vous. Pas le fait d'être persécuté, il n'y a pas de joie à être persécuté, mais c'est de regarder au-delà de la persécution, au-delà des épreuves, que le Seigneur va nous récompenser si on lui reste fidèle jusqu'au bout. La joie de la récompense, la joie d'être aimé de lui, la joie du pardon, la joie du salut, la joie de la délivrance. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 4 versets 7 à 8, j'ai combattu le bon combat. L'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. On peut imaginer la joie dans le cœur de Philippe. Nous savons que la persécution qui survient sur les croyants à cause de leur foi en Jésus ne pourra pas les affecter, ne pourra pas effacer la joie d'une récompense, la joie du salut, cette récompense qui les attend dans les cieux. Amen. Ne nous décourageons pas, frères et sœurs, face aux épreuves, face aux difficultés, face à toutes sortes de situations, mais regardons à Jésus qui est notre vraie joie, la joie véritable. Amen. Et persévérons dans cette joie-là, dans le Seigneur. Amen. Et finalement, pour terminer par ce dernier point, ayant cette joie, la joie du salut, la joie du pardon, la joie de la délivrance, la joie de savoir qu'on lui appartient, la joie de la récompense. Quand nous avons tous cette joie, qu'est-ce que ça produit en nous finalement? Ça nous amène à faire quoi? À pleurer? À votre avis? Quand on a la joie dans le cœur, je ne parle pas de la joie d'ici-bas éphémère, parce qu'on peut sourire un moment, puis après on passe à autre chose, puis après voilà. Mais la joie, de cette joie véritable dont on vient de voir ensemble, qu'est-ce que ça nous pousse à faire lorsque nous avons cette joie véritable, à votre avis? Ah, c'est le silence.
Vous restez en silence, la joie nous amène à rester dans le silence? Non, à faire quoi? La louange, la reconnaissance. Oui, oui, lorsque nous avons la joie dans le cœur, on ne peut pas rester la bouche fermée. Mais on est obligé de louer le Seigneur en ouvrant sa bouche, en ouvrant, en exprimant notre reconnaissance par notre louange, par notre adoration. Le psaume chapitre 116 verset 1, il dit quoi? J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, il entend mes supplications. Le psalmiste fait monter sa louange à Dieu parce que son cœur est rempli de joie, de la joie de Dieu, de la joie d'appartenir à Dieu, et surtout la joie de savoir que Dieu entend sa prière, ses supplications. Une joie de savoir être écouté de lui. Et cette joie est déjà là dans son cœur avant même que Dieu réponde à ses prières. Amen. La Bible nous rappelle ceci, et vous connaissez tous, quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. C'est dans Psaume 34, 18, et que nous croyons, et cette promesse, elle est certaine, et nous le croyons, et nous gardons fermement cette promesse dans notre cœur. Et quelle joie, frères et sœurs, de réaliser que Dieu entend nos prières. Amen. Que Dieu entend nos plaintes, que Dieu entend nos douleurs, voit nos douleurs, nos souffrances. Il suffit de voir dans les psaumes. Tous les psaumes. Il y a des psaumes de plainte, des psaumes de souffrance, c'est vrai. Mais quand nous lisons les psaumes, quelquefois, on s'identifie dans tel ou tel psaume. Lorsqu'il y a des moments où on n'est pas bien, maintenant je me retrouve dans ces psaumes-là. Et lorsqu'il y a ce psalmiste qui prend position et dit non, moi je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Il y a ces psaumes de prendre position. Ah oui, Seigneur, ça m'exhorte à prendre position. Amen. Quand nous avons la joie, cela nous amène à entrer dans la louange, à exprimer notre reconnaissance. Amen. Le fait de savoir que Dieu entend et est attentif à nos voix, à nos prières, cela nous console. Cela doit nous réjouir. Alors cette joie nous pousse à louer Dieu, à adorer Dieu. Et cette joie nous conduit dans la louange, comme on vient de dire, de nous pousser lorsque nous venons dimanche matin. Mais pas que dimanche matin, lorsque vous êtes chez vous, à la maison, chaque jour, louez le Seigneur. Adorez-le. Proverbe chapitre 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Dans la version parole de vie, il est dit, un cœur joyeux peut guérir une maladie. Mais la tristesse fait perdre des forces. Version français courant, la bonne humeur favorise la guérison, mais la tristesse fait perdre toute vitalité. Version Sommer, un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. Le cœur, et version Darby, le cœur joyeux fait du bien à la santé morale, psychologique, spirituelle, mais j'irais même la santé physique. Le cœur joyeux fait du bien à la santé, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Cela m'amène à me dire à moi-même, à dire entre nous, tu veux la guérison, cultive la joie. Tu veux la guérison dans ton corps, commence à cultiver la joie dans ton cœur, la joie dans le Seigneur. Et les choses vont se décanter par elles-mêmes. Bien sûr, nous croyons à la guérison divine. Bien sûr, nous croyons à la guérison du corps, parce que Dieu, il ne change pas. Il est le Dieu de la guérison, le Dieu de l'impossible. Mais si la Bible nous laisse d'autres remèdes, à commencer par la joie, il faut aussi la saisir. Quand nous allons chez le médecin, parce on est malade, le médecin nous prescrit une ordonnance pour tel symptôme et pour trouver le remède à cette maladie, à ce mal. De la même manière, dans la Bible, nous avons le remède. La Bible nous donne comme ce diagnostic. La Bible nous donne comme une ordonnance disant, mais tu veux la guérison, cultive la joie dans ton cœur. La joie dans le Seigneur. Et d'ailleurs, l'un des fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est la joie. Cultive le fruit de l'esprit qui est la joie. Là, je parle pas de la joie éphémère. Je parle pas de la joie charnelle. Je parle de la joie dans le Seigneur. La joie véritable. La joie du salut. La joie du pardon. La joie de la délivrance. La joie de savoir de lui appartenir. La joie en Jésus. Amen. La joie véritable. Et ainsi, les peines de nos épreuves présentes ne pourront pas effacer notre joie en Jésus. Les épreuves, les difficultés ne pourront pas nous affecter. Au contraire, la joie véritable est un bon remède pour adoucir, pour ôter les souffrances de nos épreuves, de nos afflictions. La joie véritable apporte de la vitalité à notre vie, une bonne santé à notre corps.
notre santé biologique, organique, la santé du corps se porte bien. Ainsi donc, lorsque nous cultivons cette joie véritable dans le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Psaume 126, verset 5. Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. La joie est liée à pourquoi il y a cette joie à la fin. C'est sûr, au début, ça va te paraître difficile. Quand on porte la moisson, quand on sème, quand on moissonne, il y a peut-être des difficultés, des épreuves, de l'opposition. Donc, c'est pour ça que ça produit des larmes, ça produit de la souffrance. Mais il est dit que celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Et celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, parce que des fois c'est pas facile, ben revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Pourquoi? Parce que quand ça me parle de cette joie de pouvoir apporter la vie. Vous voyez, les gerbes, la moisson sont des ingrédients qui apportent, qui contribuent à la vie. Et quand nous réalisons que nous sommes que des instruments entre les mains de Dieu, et que nous passons par des moments peut-être difficiles, parce que des fois il faut passer par là, je sais pas. Ça c'est chacun, je dirais les planches pour chacun d'entre nous, mais ce qui est important, c'est que nous puissions nous projeter et de se dire, Seigneur, ma joie elle est en toi. Parce que ma marche, si je reste fidèle à toi, ma marche va contribuer à apporter la vie. La vie en toi. Lorsque, je prends l'exemple de Nicky Cruz et du pasteur David Wilkerson, lorsque Dieu lui a dit au pasteur David Wilkerson d'aller semer, aller voir Nicky Cruz. Au début, tout n'est pas rose, hein. Il a reçu des menaces de la part de Nicky Cruz, et certainement il a dû pleurer, David Wilkerson, lorsqu'il parlait avec Nicky Cruz, parce que les paroles qu'il prononçait, Nicky Cruz, étaient des paroles qui sont blessantes, qui peuvent être blessantes, et David Wilkerson a tenu bon, parce qu'il voyait au-delà les germes qu'il va porter de la vie. Et nous connaissons là les résultats aujourd'hui. Nicky Cruz, qui était un brigand, est devenu l'évangéliste, l'un des évangélistes les plus connus du monde entier. Il a donné son cœur à Nicky Cruz, grâce à un homme qui a su s'effacer, qui a manifesté l'amour de Jésus à Nicky Cruz. Cet homme qui a dû pleurer certainement, qui a dû pleurer au fond en secret certainement, parce qu'il a dû subir des choses horribles face aux paroles, aux menaces de Nicky Cruz. Mais cet homme qui a pleuré, cet homme, comme le dit ce verset, qui a semé avec larmes, qui a marché en pleurant, ben, il a dû avoir cette joie quand il a moissonné, lorsqu'il a porté les gerbes, il a eu cette joie, il a cette allégresse dans son cœur, parce qu'il a contribué à la vie. Et Dieu a utilisé David Wilkerson pour amener un homme qui était mort spirituellement, un homme qui est loin de Dieu, à venir à la lumière. Amen. Nous puissions, frères et sœurs, porter nos regards sur Jésus. Ne pas nous laisser arrêter sur notre chemin, par tout ce qui peut nous attrister en apparence. La joie véritable ne dépend pas, je le répète, et je terminerai par ça, la joie véritable ne dépend pas des circonstances de notre vie. La joie véritable ne dépend pas de ce que nous pouvons posséder, mais la joie véritable est placée en Dieu, qui ne change pas. Jésus qui est toujours le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors si notre joie est placée en Dieu, en Jésus, notre joie va perdurer dans le temps. Une joie profonde. Le psaume chapitre 16, versets 7 à 9. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment de l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Amen. Le psaume chapitre 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Le psaume chapitre 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, qu'est-ce qui se passe? On pleure? Non? On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Quand on est attaché à Jésus, quand on demeure en Jésus, on porte le caractère de Jésus.
C'est pour ça qu'il est dit dans Galates chapitre 5, verset 22, concernant le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Amen. Nous devons cultiver la joie, frères et sœurs. Il ne s'agit pas de la fabriquer charnellement, cette joie, mais il s'agit de la recevoir, cette joie que Dieu veut nous donner, dans la mesure où nous nous tournons vers lui. Et que nous cultivons cette joie, la joie de savoir d'être sauvé, la joie d'être pardonné, la joie de lui appartenir, la joie de la délivrance. C'est pour ça que Jérémie a dit un jour, lorsqu'il était au plus profond dans la détresse, il a dit dans ses lamentations, Jérémie au chapitre 3, verset 19 je crois, ou après, il a dit, mais je veux repasser dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, ne sont pas épuisées, ils se renouvellent chaque matin. Mais c'est à nous de le faire. C'est à chacun d'entre nous de prendre position et de le déclarer comme Jérémie. Mais je veux repasser dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Et c'est ainsi que la joie, elle vient dans le cœur. Lorsqu'on proclame avec foi, avec persévérance, mais Seigneur, je veux mettre ma joie en toi et je veux repasser dans mon cœur toutes tes bontés. Comme disait ce chant, compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien en les comptant, combien le nombre en est grand. Amen. Nous prions. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que nous savons que dans ton cœur, il y a de la joie lorsque tu nous vois, Seigneur. Il y a de la joie lorsque un pécheur se tourne vers toi. Il y a de la joie dans ton cœur lorsque, Seigneur, lorsque nous tournons vers toi et te demandons pardon également. Il y a de la joie dans ton cœur, Seigneur, la joie du Père. Seigneur, nous voulons, Seigneur, aussi cultiver cette joie en permanence. Ne pas laisser les choses de la vie ternir cette joie, mais nous voulons, Seigneur, regarder à toi afin de pouvoir cultiver cette joie. Cette joie que tu veux nous faire partager. Cette joie que tu veux nous faire goûter, vivre jour après jour. Oh Jésus, bénis mes frères et sœurs qui sont là ce matin. Tu connais, Seigneur, les cœurs. Et je te prie, Seigneur, de visiter les cœurs ce matin. De déposer cette joie dans leur cœur. Que ton nom soit béni. Tu connais les cœurs, tu connais les vies. Et ton désir, c'est de bénir, de communiquer la joie, la paix dans nos cœurs. Et nous voulons, Seigneur, faire notre part aussi. C'est de nous aussi de venir à toi et de te laisser venir en nous et te laisser travailler notre cœur et de cultiver cette joie, de développer ce fruit de l'esprit, cette joie. Que ton nom soit glorifié, soit béni. Nous savons que la joie est le remède pour à tous les maux. Alors nous te prions, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à toujours rechercher cette joie véritable, pas cette joie éphémère, pas cette joie d'ici-bas sur la terre, qui ne dure qu'un temps, mais une joie véritable, une joie authentique, une joie profonde. Et cette joie, nous savons que nous pouvons la trouver en toi, Jésus. Que ton nom soit glorifié, soit béni. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon retour, passez de bonnes fêtes.